Aujourd'hui, l'Église catholique fait mémoire de Sainte Mathilde. Mathilde est un nom d'origine germanique qui signifie force, mat, et au combat, hild. Maud vient du celte bon, mad. Reine de Germanie au Xe siècle, fille de Thierry de Saxe, Mathilde épousera Henri l'Oiseleur qui devint roi de Germanie. Il mènera une politique de grande taille, déjà européenne. Il impose son autorité en Souabe et en Bavière, réintègre la Lorraine dans la mouvance germanique et tient en échec slaves et hongrois. Pendant que son époux guerroie, Mathilde élève leurs enfants. L'aîné Othon sera empereur d'Allemagne et roi d'Italie, premier titulaire du Saint-Empire romain germanique. Henri devient roi de Bavière et leur sœur Edwige sera la mère de Hugues Capet, premier roi de France. Pauvre reine Mathilde. Excellente mère, elle avait toutefois un faible pour son second fils, Henri. L'aîné, Othon, lui en tenait rancune. Après la mort du roi Henri, il se mit d'accord avec son frère pour dépouiller leur mère de son douaire et la reléguer dans un couvent en Westphalie. Mathilde fut sauvée dans sa douleur par sa foi en la Providence. Aux princes et aux prélats venant la plaindre, elle répondait « Mes enfants sont pour moi l'instrument de la volonté de Dieu, qu'ils soient bénis et les bénissent. » Les fils ingrats finiront par rendre à leur mère sa liberté et ses biens. Mathilde dépensa tout en créant des œuvres de charité pour les pauvres et les malheureux, ainsi que nombre d'églises et de monastères en Allemagne de l'Ouest. On disait d'elle, personne ne venait à elle dolent, malheureux, qui ne repartit joyeux. La généreuse Mathilde, devenue veuve, achève sa vie en simple religieuse à Nortozan le 14 mars 968. Sainte Mathilde, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs. Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai, c'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres mêmes que je fais. Témoigne que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures. Parce que vous pensez y trouver la vie éternelle, or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi. Pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes, d'ailleurs je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi. Qui vous accuserait devant le Père? Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.